Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 4e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Aish Madir et Beno Benazir. Le père, un homme, peut être Madir et Beno, c'est-à-dire faire prendre à son fils une Néziroute. Ven Aisha Madir et Bena Benazir. Mais la femme ne peut pas faire le Neder à la place de son fils pour qu'il soit Nazir. C'est-à-dire, nous explique le Barthénora, un enfant, avant la bar mitzvah, lorsqu'il est katan, jusqu'à l'âge de 13 ans, le père peut le rendre nazir et il aura toutes les obligations d'un nazir et le père devra apporter ses korbanot, dit le Barthénora, et s'il est impur, il apportera aussi les korban d'un nazir impur. Comment le père va-t-il lui dire « tu es nazir » C'est si le père dit à son fils « t'es nazir, que tu sois nazir » ou qui dit « mon fils un tel est nazir ». Si le fils n'a rien dit, les proches parents n'ont rien dit, il devient automatiquement nazir, et ceci est une halakha de Moshe Missina et halakha mipi à Kabbalah. On a appris que c'est ainsi que le père a cette possibilité. Mais cette possibilité, ce n'est que le père, ce n'est pas la mère. La mère n'a pas cette possibilité de pouvoir rendre son fils nazir, et ça aussi on l'apprend de la halakha de Moshe Missina. Donc il s'agit d'un enfant qui est moins de bar mitzvah. Ketzad, la Mishnah vient nous dire comment, c'est-à-dire, explique le Barthénora, comment le père va faire pour les korbanot dans le cas où le fils ne veut pas accepter la Néziroute, ou un des proches s'est opposé à ce que cet enfant fasse la Néziroute, et donc, que va-t-on faire des korbanot puisque le fils va maintenant se couper les cheveux, il ne va pas maintenir sa Néziroute. La Néziroute s'annule, comme nous l'avons vu, puisque si le fils s'oppose, ou si un des proches parents s'oppose, dans ce cas-là, la Néziroute n'a pas commencé. Donc, Ketzat, comment va-t-on faire des korbanot que le père avait déjà prélevés pour son fils? Donc, Gilach, la Mishnah nous explique, Gilach, dans le cas où le fils s'est coupé lui-même les cheveux, donc il s'oppose, se coupe les cheveux, chez Gilrou Krovav, où des proches parents se sont opposés et ont donc dit on n'est pas d'accord qu'il soit nazir, et ça, de là, la Chalem Moshe Missina, on apprend que la Néziroute n'est pas valable, ou bien, même s'ils n'ont pas coupé les cheveux, mais Micha, le fils a dit non, je ne veux pas, chez Gilrou Krovav, où les proches parents ont dit on ne veut pas, même s'ils n'ont pas fait l'action de couper les cheveux. C'est-à-dire que lorsqu'il coupe les cheveux, même s'il n'a rien dit, c'est-à-dire il coupe ses cheveux, ça montre qu'il ne veut pas. Un des proches parents coupe les cheveux, montre qu'il ne veut pas. En deuxième cas, c'est plus fort, ils se sont opposés, ils l'ont dit ouvertement, on n'est pas d'accord, ou lui a dit il n'est pas d'accord. Donc dans ce cas-là, il n'y a plus de Néziroute, c'est ce qu'on apprend aussi de la halakha de Moshe Missina, et que va-t-on faire des korbanot? C'est un peu comme nous avons vu au début, il y a quelques Mishnayot, si le père avait déjà désigné une bête, pour son korban khatat, une bête pour Ola, une bête pour Shlamim, alors le korban khatat tamut sera tué, comme nous l'avons vu, à Ola, tikravola, le korban Ola devra être sacrifié, Ola et Shlamim, krivu Shlamim, seront sacrifiés Shlamim, venechalem yom echad, ventim lechem, ils seront mangés un jour, et on n'apportera pas de pain. C'est comme ce que nous avons vu plus haut, lorsque le mari a annulé les vœux de sa femme, donc le korban khatat sera tué, non pas tué vraiment, mais on le laissera mourir en l'enfermant dans une pièce sans lui donner à manger. Le Ola, on le sacrifiera, et le Shlamim aura un din d'un seul jour, comme les Shlamé Nazir, mais pas de pain. Hayulomot Tumim, dans le cas où le père avait prélevé de l'argent, mais il n'avait pas dit qu'est-ce qui ira, pourquoi, Yipilo l'Indava, tout l'argent ira l'Indava, ira pour acheter des korbanot Ola sur le Mizbeach, Mot Mefourachim, dans le cas où le père avait dit ça sera pour tel korban, ça pour tel korban, donc ça pour Khatat, ça pour Ola, ça pour Shlamim. Alors, de Mechatat il Chul Yam Hameler lo niv le Moalim, comme nous avons vu, l'argent du Khatat sera jeté dans le Yam Meler, dans la mer morte, la mer salée, Yam Hameler lo niv n'en profitera pas, v'lo Moalim, il n'y a pas non plus de Meila on en profite, donc Midi Rabbanan, c'est interdit d'en profiter, Minatora, il n'y a plus de Meila, de Meola, Yevi Ola ou Moalim, ben, le Korban, l'argent qu'on avait prélevé pour Ola, on apportera un Korban Ola, il y a une Meila profane, de Meshlamim Yevi ou Shlamim, et l'argent du Shlamim, on apportera un korban Shlamim Benechalim Yom Echad Venantum Lechem, et on les mangera en un jour, et on n'apportera pas de pain. Donc là, la Mishnah nous a expliqué quel est le din lorsque donc
le père a voulu rendre son fils nazir, par la halakha le Moshe Missinaï, le père a cette possibilité, mais si un des proches parents ou si le fils lui-même s'oppose, dans ce cas-là, il ne pourra pas, donc il n'y a pas lieu de poursuivre la Néziroute, elle s'annule automatiquement. Il est rapporté dans les Mefarshim que le père, donc même s'il va rendre son fils nazir, c'est que tant que son fils sera moins de bar mitzvah, c'est-à-dire que son fils a 12 ans, il dit voilà, tu vas être nazir pendant 1 mois. Mais si le père lui dit, au fils qui a 11 ans, lui dit tu vas être nazir 2 ans, eh bien lorsque il a 13 ans, l'enfant, la Néziroute s'annule, étant donné que le père ne peut pas lui imposer une Néziroute au-delà de sa bar mitzvah. Donc voici pour la 6e Mishnah.